أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous entrons dans le dernier tiers du mois du Ramadan et ce que nous trouvons comme enseignement dans cette section, c'est une réflexion générale sur la vie, sur ce qu'il faut en retenir, sur ce qu'il faut y chercher, sur ce type de relation que nous devons avoir avec la vie d'ici-bas, mais également avec le souvenir et la pensée de la vie de l'au-delà. Il y a dans ce rapport-là quelque chose qui est toujours un sens de l'équilibre. Il faut savoir, ne pas oublier qu'il y a une vie après la vie et il faut savoir, se souvenir aussi que nous avons à ne pas oublier la vie d'ici-bas, ne pas la négliger. Et ce que nous trouvons dans le Coran, c'est ceci. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Et recherche dans ce que Dieu t'a donné la vie de l'au-delà, cette autre vie après la vie. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part de la vie d'ici-bas. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Et fais le bien comme Dieu a fait le bien pour toi. C'est une philosophie de vie qui est ici et qui est importante. Recherche dans ce que Dieu t'a donné la vie de l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vie dans cette vie avec le souvenir du sens des choses, de faire le bien, de servir le juste, de servir le bien, de servir les pauvres, de respecter la nature. Une attitude générale qui est une attitude éthique, une attitude de respect de soi et du respect des autres êtres humains et de la nature d'un point de vue général et des animaux. C'est ça qui est la recherche du bien. Et puis en même temps, dans cette vie-là, en même temps que l'on sert, ne pas s'oublier, ne pas se négliger. Voilà, tansa, n'oublie pas, nasibaka min dunya, ta part de la vie de ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec la foi, il y a à pouvoir vivre bien, à se sentir bien, à ne pas négliger les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, il en est de ceux qui te constituent, il y en a de ceux qui te perdent. Choisis ceux qui te constituent, évite ceux qui te perdent. Et de ce point de vue-là, ne pas oublier que cette vie est aussi un cadeau, qu'il faut pouvoir en tirer profit dans le bien, de pouvoir en jouir avec mesure. Tout cela fait partie aussi de la vie. Et puis, toujours, fais le bien. Sois un agent de ce bien-là partout où tu es, dans la vie d'ici-bas et dans le souvenir de la vie de l'au-delà. Cette attitude-là est une attitude toujours de mesure, est une attitude de compréhension que nous ne devons pas oublier la vie. Nous n'avons pas à négliger et à considérer que cette vie est quelque chose que l'on rejette. Non, on ne rejette pas la vie. On la goûte, on l'apprécie à sa juste mesure, on fait en sorte d'y être bien. Il y a maslahatenna, c'est-à-dire l'intérêt, le bien des gens. Il y a son intérêt aussi à soi, toujours dans la mesure. Savoir tirer profit du bien ici-bas. Et puis toujours, en permanence, de faire en sorte que ce bien-là ne soit pas un bien qui nous illusionne sur le sens de la vie, parce que cette vie, elle est limitée, parce qu'un jour, il va falloir partir, et qu'il faut aussi se préparer à autre chose que cela. Et ce qui sera la mesure de cette autre chose, ce sera notre conscience du service, du don, du bien à autrui, autour de nous, à la nature, autour de nous, à tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains dignes et que nous essayons d'être respectables parce que nous nous respectons. Que Dieu nous aide sur ce chemin-là et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.